Bonjour à tous, bonjour à vous les Sagittaires. C'est à votre tour. Il y a trop de reflets pour votre guidance du mois d'avril 2023. Voilà. J'espère que vous allez bien, que votre mois de mars se passe bien. Et on va voir un petit peu comment va s'enchaîner le mois d'avril. Voilà, nous serons enfin au printemps. Il est temps parce que là on est courant mars et la météo on en a un petit peu marre. Voilà, en tout cas chez moi, aujourd'hui il a fait beau, mais on a traversé des périodes un peu compliquées au niveau de la météo. Alors, on va un petit peu regarder. Au début du mois d'avril, pour vous, on a le page de denier. Voilà, le page de denier. Donc, c'est quelqu'un qui a envie de construire quelque chose, que ce soit une carrière, un foyer, sa fortune. Voilà, c'est quelqu'un qui a envie de mettre quelque chose en place. Ici, on continue dans les deniers, on a un 3 de denier. Donc là, ça peut être un travail d'équipe. Euh, Ça peut être aussi le fait que vous vous associez avec d'autres personnes. Voilà, vous allez peut-être mettre en place quelque chose pour lequel vous aurez besoin d'avoir d'autres personnes pour participer. Voilà, par exemple, je ne sais pas moi, si vous construisez par exemple une maison, hein, j'invente, vous allez peut-être avoir besoin de corps de métier, par exemple. Voilà. Donc ici, on parle quand même d'un projet qui impliquerait plusieurs personnes. Alors, ici, on a le 4 de coupe. Ouh, il y a de la déception ici en fin de mois. Alors, on voit tout ce qui n'a pas été, mais on ne voit pas tout ce qui va encore bien. Ici, on a vu les 3 couples là, qui ne nous satisfont plus. Et on ne voit pas qu'on en a encore une ici qui est là et on ne la voit pas en fait. Donc, on est un petit peu blasé, on est un petit peu déçu. Et pourtant, ici, on a encore du denier, on a du 10 de denier, donc les choses ne vont plutôt pas mal. Elles vont même très bien. Évidemment, si on s'arrête aux petits détails et qu'on commence à chipoter sur des petites choses, évidemment, on va voir que ce qui n'a pas marché ou ce qui est un petit peu plus compliqué. Mais non, en fait, c'est un 10 de denier. Donc, même si les choses vous semblent parfois un peu aller de travers, au final, le 10 de denier, c'est vraiment une très belle carte. C'est une carte de bonheur familial, c'est une carte d'aisance matérielle, c'est une carte d'entente. Donc non, j'ai envie de dire, là, il ne faut pas vous arrêter à des petits détails. Essayez de voir le verre plutôt très plein, comme le 10 de denier, plutôt qu'à moitié vide, comme le 4 de coupe. Voilà, parce que les choses vont plutôt pas trop mal. Alors, au niveau financier, oui, je dis bien, et professionnel. Alors, on a la consultante, donc c'est vous si vous êtes une femme, c'est votre femme monsieur si vous êtes un homme, ou votre femme madame si vous êtes une femme aussi, évidemment. On a une évolution positive ici, au niveau professionnel financier. On a du bien-être au travail. Donc on a de l'harmonie, on a quelque chose qui évolue bien. Pour certains, par contre, en deuxième partie de mois, il va y avoir du stress dû à des disputes. Il va peut-être y avoir peut-être un petit peu d'agressivité. Peut-être avec un jeune collègue.
Voilà. Donc, il va peut-être y avoir un petit peu de brouille là en fin de mois. Pourtant, en début de mois, tout commence très très bien. Et en fin de mois, ça a l'air de se gâter un petit peu au niveau du boulot. Donc voilà. Alors, au niveau relationnel et sentimental, on a stabilité et équilibre. On a encore, comme pour les scorpions, je pense, l'union sacrée et karmique qui ressort. Donc, il se peut que vous soyez en relation avec quelqu'un que vous avez déjà connu dans une vie antérieure. On a du rapprochement et de la complicité. Et pourtant, on termine le tirage avec une rupture. Alors, tout le monde sait très bien que tout ce qui est union karmique, que ce soit flamme jumelle, etc., etc., ce ne sont pas forcément des relations qui sont faites pour durer, déjà de 1. Elles sont juste là pour nous faire comprendre quelque chose qu'on n'a peut-être pas compris dans nos vies antérieures. Et peut-être que c'est pour ça qu'on remet la personne sur notre route dans nos différentes vies jusqu'au moment où on a compris le pourquoi du comment il y a un souci. Voilà. Donc, il se peut que après vous être rapproché et avoir peut-être réglé ce problème, en tout cas je vous le souhaite, ben, vous n'ayez plus rien entre guillemets à vous apporter et que vous interrompiez la relation. Voilà, voilà, voilà. Alors, pour vous les... J'ai dit quoi? Capricorne. Ça, c'est quand on n'a pas de mémoire. Je suis tellement dans mes tirages qu'à la longue, je m'y perds. Alors, on va tirer 2 petites cartes de l'oracle divin-ange pour voir un petit peu ce que les anges ont à vous dire pour ce mois d'avril pour vous les Capricornes. Alors, les anges, qu'avez-vous à dire à nos amis Capricornes pour ce mois d'avril 2023, s'il vous plaît? Ouh là là! Eh ben, vous en aurez 3, je pense, si j'ai bien vu. Elles ont sauté, donc je vais les prendre. Alors, la une, ah non, il y en a 4. On va peut-être voilà, la quatrième, parce que là, ça fait vraiment beaucoup. Alors, donc 1, 2 et 3. La première vous dit, ouvrez les yeux. Voilà, peut-être quelque chose que vous n'avez pas vu et sur lequel vous devez ouvrir les yeux, peut-être par rapport au problème ici, au boulot. Voilà. Alors, ici, on vous dit réussite et bonheur pour la deuxième. Ça, c'est beau. Je vous le souhaite. Hein. Et pour la dernière, on vous dit faites le premier pas. Peut-être pour une réconciliation ici, suite à des soucis. Voilà. Ou ça peut être dans votre famille aussi. Hein, voilà, si vous avez eu des petites déceptions par rapport à des choses qui n'ont peut-être pas fonctionné comme vous vouliez, pour atteindre ce 10 de denier, cette plénitude, voilà, on vous demande peut-être de faire le premier pas et de voir les choses sous un œil plus positif. Voilà, voilà pour vous les Capricornes. J'en ai fini. Je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée et de toute façon un très très beau mois d'avril. À très très bientôt.